Docteur Sango, de quoi est-ce qu'il est question actuellement? On a l'impression que, peut-être pas une impression, mais le conflit finalement prend effectivement une autre ampleur. Oui, lorsqu'on analyse minutieusement le discours de Vladimir Poutine, il y a toutes les hypothèses à l'intérieur de ce discours quant à ce qui concerne le fonctionnement et l'issue d'une guerre. Quand vous comprenez Vladimir Poutine, il est prêt à la conciliation. Oui. Il est prêt aux résolutions pacifiques, à la résolution pacifique de cette crise russo-ukrainienne. Quand vous comprenez Vladimir Poutine davantage, il est menaçant et il montre que la Russie a encore le contrôle. Lorsque vous comprenez Vladimir Poutine, il vous dit que la guerre russo-ukrainienne est désormais devenue une guerre globale. Quand vous comprenez Vladimir Poutine, il vous dit que les soldats russes sont en train d'avancer sur le terrain sans rencontrer de contrepoids, de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être, n'est-ce pas, naïf et continuer encore à penser que le bloc occidental, parce que c'est de ça qu'il s'agit, peut encore faire quelque chose dans cette guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, on voit la faillite d'un bloc face à un État. Il faut dire que Vladimir Poutine, la Russie est seule face à un club de pays qui est porté aujourd'hui par l'OTAN et qui est piloté par les États-Unis. Vladimir Poutine est en train de montrer aujourd'hui la faillibilité de l'Europe sur le plan de sécurité globale. On voit aujourd'hui que l'Europe, en réalité, est une Europe fragile. Cette Europe qui est présente dans toutes les zones d'influence aujourd'hui dans le monde pour faire la guerre. On voit que cette Europe est incapable de se protéger par elle-même. Oui. Et cette analyse, ce discours de Vladimir Poutine intervient dans un contexte atypique où il y a eu alternance. Il vient d'avoir alternance à la tête des États-Unis et où le nouveau président n'entend pas s'inscrire dans la dynamique de son prédécesseur. C'est-à-dire, Trump aujourd'hui a été clair dans son discours de campagne, dans son programme qu'il a présenté aux États-Unis et qui a été majoritairement acheté par des électeurs. Il a dit qu'il n'est pas prêt à continuer à financer ou à aider les alliés, n'est-ce pas, de l'Ukraine. C'est-à-dire à mettre à la disposition de l'OTAN des financements, du matériel militaire, etc., etc. Et il avait dit dans son discours que s'il est président, en un jour, cette guerre russo-ukrainienne pourra s'arrêter. Donc, l'Europe aujourd'hui est en difficulté, est dans une sorte de phobie. L'Europe aujourd'hui est dans une sorte de cul-de-sac où elle a peur d'être envahie par Vladimir Poutine ou d'être écrasée par Vladimir Poutine. L'Europe aujourd'hui est dans une situation où elle est en train de voir le feu qu'elle a allumé se retourner vers elle sans toutefois avoir une protection. Parce que le parapluie sécuritaire de l'Europe, c'est quoi? C'est l'OTAN. Et qui est le financeur majoritaire de l'OTAN? Les États-Unis. Si les États-Unis viennent à claquer l'OTAN ou alors à ne plus financer l'OTAN au niveau où ils ont toujours financé, il est clair qu'il y aura des conséquences majeures sur le terrain et dans le déploiement de ce bloc, de ce clan, dans leurs relations à travers le monde. Donc moi je pense que Vladimir Poutine a été clair dans son discours. Il est en train de dire que les objectifs de la Russie, qui a été, n'est-ce pas, un pays attaqué par l'OTAN, seront atteints. Quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser, les objectifs de la Russie seront atteints. Et moi, je pense que cette guerre russo-ukrainienne est en train de démontrer aujourd'hui beaucoup de choses sur le plan
sur le plan international aujourd'hui. La première chose qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que la superpuissance américaine, comme venait de le démontrer par exemple ce sénateur de province comme Dr. l'a si bien qualifié, en réalité est une, comment dirais-je, est une impuissance. Il y a un auteur, un analyste qui a parlé de l'impuissance de la superpuissance américaine. Oui. Je pense que nous sommes en train de voir ça aujourd'hui à travers cette guerre russo-ukrainienne. L'impuissance américaine, on parlerait même de l'impuissance du bloc occidental dans son ensemble. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que cette guerre russo-ukrainienne est en train de nous montrer que la Russie aujourd'hui est une puissance nucléaire, est une puissance militaire, incontournable, avérée, qui est capable de tenir face à tout un continent, capable de tenir face à tout un ensemble d'États. Cette guerre est en train de nous montrer davantage que Vladimir Poutine, du moins la Russie aujourd'hui, peut jouer un rôle important dans le rééquilibrage des rapports internationaux. Parce que si l'OTAN est mis en difficulté, parce que ce qui déséquilibre aujourd'hui le monde, c'est l'OTAN. Instrument militaire qui n'a pas raison d'être aujourd'hui, il faut le dire. Si on veut par exemple faire le recours historique. Oui. Parce que l'OTAN est un instrument militaire qui avait été mis sur pied lors de la guerre froide. Et à côté de l'OTAN, qui était l'instrument du bloc occidental, on avait le pacte de Varsovie qui était l'instrument du bloc de l'URSS. Pour des raisons donc de pacification du monde, parce que la guerre froide s'est estompée, parce que l'URSS a été disloquée, on a donc aussi disloqué le pacte de Varsovie pour des raisons de paix. Mais qu'est-ce qui explique la survivance de l'OTAN jusqu'aujourd'hui? Donc c'est autant de violations de traités sur le plan international qui soulèvent l'ire de Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui symboliquement l'héritier de l'ex-URSS. Oui. Il faut rappeler que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, dans cette guerre russo-ukrainienne, c'est la violation de ces traités qui ont été signés lors de la dislocation de l'ex-URSS. Il a été dit que ces ex-États qui formèrent l'ex-URSS, à défaut de rester souverains autonomes, ne devaient pas se rapprocher idéologiquement du bloc occidental. Les traités ont été signés, les traités ont été clairs là-dessus. Mais qu'est-ce que nous vivons là aujourd'hui? Nous vivons le rapprochement de l'Ukraine, n'est-ce pas, vis-à-vis du bloc occidental. Le bloc occidental est en train d'instrumentaliser un des États de l'ex-URSS pour mettre en insécurité la Russie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut rappeler que le chemin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans cette guerre russo-ukrainienne a été vécu lors de la guerre froide. Plus précisément en 1962 avec ce qu'on a appelé la crise des missiles. D'accord? L'ex-URSS avait procédé au déploiement des bases militaires au Cuba. Et vous savez qu'à l'époque, le Cuba et l'ex-URSS étaient idéologiquement soudés. Le bloc occidental, à travers les États-Unis, avait dénoncé cette façon de faire parce que pour eux, les bases militaires de l'URSS en Cuba, c'est la déstabilisation des États-Unis. Ils avaient donc demandé à ce que l'ex-URSS retire leurs forces de Cuba, chose qui avait été faite. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le même schéma avec les bases militaires occidentales qui sont déployées en Ukraine. Et c'est ce que Vladimir Poutine dénonce depuis l'irruption de cette guerre russo-ukrainienne. Il est en train de vous dire que l'Ukraine ne doit pas abriter les bases militaires occidentales. Parce que le faire, c'est mettre la Russie en insécurité. La Russie est en train de vous dire d'enlever ses bases militaires, de les retirer. Mais on voit comment le bloc occidental insiste jusqu'à déclencher la guerre à Vladimir Poutine. Donc moi je pense qu'en réalité, sur le plan historico-politique comme sur le plan même moral, nous voyons que Vladimir Poutine, la Russie, est dans une situation défenderesque. Elle est en train de se défendre. Oui. Elle a été attaquée.
a raison de se défendre. Et face à cette défense, nous voyons qu'elle a les moyens. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie a même, je peux même dire, la bénédiction de l'histoire. Contrairement à l'époque de l'ex-URSS, je ne sais même pas comment l'ex-URSS a fait pour éclater à l'époque. Aujourd'hui, on voit que la Russie, seul État qui symbolise aujourd'hui cette ex-URSS, est en train de tenir à cette puissance, à ce club de puissances qui ont dominé le monde et qui ont pensé que le monde les appartenait. Donc, le discours de Vladimir Poutine, c'est une démonstration de rapport de force qui montre aux yeux du monde entier que la Russie n'a pas besoin des alliés pour se défendre. Depuis que cette guerre russo-ukrainienne a commencé, quel pays a aidé officiellement la Russie? Bon, récemment, il y a la Corée du Nord qui a un peu essayé de déployer quelques militaires du côté, n'est-ce pas, de la Russie, quitte à aider la Russie dans cette situation. Mais nous savons qu'en réalité, la Russie n'en avait pas besoin. Nous savons que la Russie n'a pas besoin de ce genre de choses pour se défendre. Donc, en réalité, je pense que nous sommes aujourd'hui face à l'histoire. L'Europe, aujourd'hui, est en quelque sorte victime de ses propres turpitudes. Elle a peur, elle tremble. Elle tremble davantage dans la mesure où Donald Trump a décidé, n'est-ce pas, de remettre les choses à l'ordre. Donald Trump, en réalité, on peut l'aimer ou pas. C'est quelqu'un qui n'est pas pour des crises dans le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas un interventionniste. C'est quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre, il faut le dire. Bref, comparé à ses prédécesseurs ou à Joe Biden, oui, on voit que Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui a une idéologie et bien claire. On peut aimer cette idéologie ou pas, mais une idéologie qui vise d'abord à satisfaire les intérêts des États-Unis sur le plan interne. Donc, en réalité, il faut dire que le bloc occidental aujourd'hui est dans une situation défavorable, inconfortable, est dans une situation où elle est en train de se voir envahir, elle est en train de se voir malmenée par la Russie qui, en réalité, dans leur tête, était déjà pensée comme étant un bouclier qu'on devait anéantir d'un coup. Donc, l'Ukraine, qui est aujourd'hui le joker, je vais même dire, l'idéal type, l'instrument qui a été instrumentalisé, si vous pouvez permettre la tautologie, par ce bloc occidental, elle-même est aujourd'hui en train de voir la réalité des choses. Donc, Vladimir Poutine a fait une démonstration de force. Il a rappelé, ou il vient de rappeler, que cette guerre se fera, n'est-ce pas, par des moyens que la Russie aura voulu. Il a toujours dit que cette guerre sera gagnée par la Russie, quelle que soit la forme, quelle que soit la méthode, que ce soit par la guerre ou alors par la résolution, la Russie va gagner cette guerre. Et vous savez que même si on advient, n'est-ce pas, à l'hypothèse de la résolution pacifique, sur la table de la résolution, c'est comme on dit souvent, c'est le gagnant qui impose les règles, bien sûr, les règles de résolution. Donc, moi, je pense que Vladimir Poutine a tout dit. Il vient de rappeler aux yeux du monde, et nous, on le connaissait déjà depuis que cette guerre avait commencé, qu'il est en train de remplir le pion au bloc occidental qui est aujourd'hui dans une situation d'implosion, voire d'explosion.